Oui, c'est assez clair. Voilà. Ah, je crois que Laetitia. Alors, une question concernant la Corée. La langue des affaires, on reste sur l'anglais. Est-ce qu'Olivier est encore parmi nous? 30%. Tout à fait, je suis là. Super. Oui, oui, tout à fait. On sera effectivement sur l'anglais. Après, le niveau, effectivement, peut être aléatoire, mais généralement, il parle relativement bien. Très bien, merci. Moi, je voulais savoir si le nom du domaine, pour notre part, Ornasca, avait une signification. On pouvait avoir. Est-ce que c'est compliqué pour eux de le prononcer? Est-ce que c'est agréable de le prononcer? Alors, sur marché japonais, n'est-ce pas? Alors, Marie va nous dire. Apparemment. Oui, justement, je sais que vous prononciez parce que c'est pas évident toujours la prononciation. Alors, on aura besoin que vous nous voilà, on aura besoin de vous entendre le dire doucement et de le répéter, notamment pour le translittérer en japonais. Vous savez, il va falloir qu'ils l'écrivent en fait en japonais, en katakana. Et tout ça, en général, on vous demande de répéter plusieurs fois et on trouve la bonne translittération. D'accord. Donc c'est pas évident. Ça, c'est pas facile à prononcer. D'où la C'est pas évident de imaginer et parfois c'est pas toujours même règle français et il y a des prononciations exceptionnelles, particulières, donc surtout le nom de domaine. Donc je veux bien savoir comment. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est translittéré, il n'y a plus de sujet. Ils savent le lire. Et ils savent que ils vont savoir comment le prononcer parce que c'est écrit dans leur alphabet. Enfin, c'est pas un alphabet, c'est un syllabaire. C'est écrit dans leur syllabaire. D'accord. Donc, Autre question, vous disiez tout à l'heure que le rosé était plus difficile. Mais pourquoi? Par manque de connaissances? Parce que c'est un vin qui n'est pas encore rentré sur le marché? Ou c'est parce que c'est la couleur qui leur plaît pas du tout? voilà, c'est un peu une situation qui est générale a priori à tous les vins à toute l'Asie. Ceci dit, au Japon, il y a un contexte un peu particulier. On peut pas, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont pas connaisseurs, parce que je vous le disais tout à l'heure, quand même, ils sont assez pointus sur le vin. Mais je dirais qu'il y a eu un épisode dans les années 80. C'était dans les années 80? Oui, Ouais, en tout cas, il y a 80. très longtemps. Il y a longtemps, Mais ça reste toujours sur le rosé d'Anjou qui a fait vraiment un carton sur le marché japonais. Les Japonais, a priori, ont toujours le sentiment que le rosé est un vin doux. Or, les vins qui se marient le mieux avec la cuisine japonaise sont les vins secs. Donc, il y a cet a priori sur les vins rosés qui reste encore. Alors, les importateurs ont fait des campagnes assez importantes de promotion ces 3 dernières années. On a vraiment pensé que ça allait décoller. Je n'ai pas l'impression que le boom ait encore eu lieu, malheureusement, mais il y a eu de gros efforts faits par les importateurs pour communiquer sur les vins rosés secs. Surtout que la couleur, je dirais que moi, je dirais que la couleur, au contraire, est un atout. Le rose, ça fait penser au sakura, vous savez, les cerisiers en fleurs. C'est plutôt apprécié ici, le rose. Hein. Ok. Donc, ça reste un mystère, le rosé. Et le jour où ça explosera, je pense que le rosé aura enfin trouvé sa place. Mais, ça peut être comme concurrent comme la bière. Oui. Consommation traditionnelle, ou alors Chuhai en canette, liqueur en canette qui est plus facile à boire pour les jeunes générations. Oui, on devrait. Le rosé pourrait trouver sa place. Au Japon, il fait très chaud l'été, donc on peut le boire frais, mais il faut dépasser ses a priori. Et tous les professionnels y travaillent. Il faut laisser le temps au temps, je crois. Ok, je comprends. Mm. Bien. Merci. Je vous en prie. Vas-y.
Oui, bonjour. J'ai une petite question par rapport à l'étiquetage. J'aimerais connaître la réglementation des contre-étiquettes. Alors, donc au Japon, hein. Donc, je pense que faut pas vous inquiéter sur l'étiquetage. Ce sera vraiment pas un sujet, à mon avis, pour vous, parce que la langue japonaise est impénétrable. Donc, en fait, votre importateur s'occupe de tout. Votre vin, pour votre vin, vous conservez l'étiquette de face telle que vous l'avez pour la France, pour le marché français. Donc, c'est l'étiquette de face, la même que pour le marché français. Il n'y a rien de plus ou de moins à mettre dessus. Et ensuite, on appose, l'importateur le fera lui-même, apposera une contre-étiquette ou vous demandera de le faire. Mais c'est vraiment lui qui va gérer toutes ces mentions obligatoires. Sachant qu'il est responsable du produit sur le marché, il n'a vraiment pas intérêt à se tromper. Donc, il le fera avec le plus grand soin. Donc, ne vous inquiétez pas, il vous posera toutes les questions, voire plus, nécessaires pour pouvoir réaliser cette contre-étiquette lui-même. Voilà. Sinon, je pourrais vous dire Merci que en matière d'étiquetage, c'est à peu près la même chose qu'en France, hein. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a rien de particulier qui soit demandé. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, là, il y avait la question sur la Corée et la langue des affaires. C'est vrai qu'en Corée, on parle pas mal, on parle l'anglais. Sachez qu'au Japon, c'est encore un peu difficile, même si ça a pas mal bougé depuis la pandémie. Je vous le disais, on fait désormais des rendez-vous en visioconférence, ce qui a beaucoup dépoussiéré le marché parce que les Japonais, quand même, sont très. C'est quand même un pays très conservateur. Donc, ces visioconférences, ça a apporté beaucoup de nouveautés dans la relation d'affaires. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand on faisait des missions de rendez-vous, quand les entreprises venaient au Japon et démarraient un programme de rendez-vous sur 1 ou 2 jours, généralement, ils étaient accompagnés d'un interprète parce que c'est comme ça que ça se faisait. Et maintenant, avec les rendez-vous en visio, on fait des rendez-vous, enfin, c'est ponctuel, on fait appel à des interprètes de manière ponctuelle. Et je constate qu'il y a à peu près un tiers des rendez-vous qui nécessitent un interprète à la demande de l'acheteur. Donc c'est vrai que ça progresse. On est sur un marché qui est en train d'évoluer là, en conséquence de la pandémie. Je pense que de moins en moins, et de plus en plus, ils parleront l'anglais, et de moins en moins, ils auront besoin d'interprètes. A priori, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas dans la salle, non? Non, peut-être des questions en visio pour tous ceux qui sont connectés. N'hésitez pas, prenez la parole. Bon, mais a priori, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, comme on l'avait annoncé, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay. Et bien évidemment, on fera aussi une petite extraction spécifique pour la masterclass pour se rappeler un petit peu toutes les dates. Donc si j'ai bien retenu, c'est pour le 28 avril qu'il faut avoir réalisé une petite vidéo de 2 minutes de présentation du vignoble. C'est ça? Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez notre avis, on s'appelle. Ah. Quoi qu'il en soit, on va probablement faire une vidéo spécifique là-dessus, assez rapidement. Déjà dans un premier temps avec les vins de Corse, puis avec les vignerons un par un, au fur et à mesure des questions du sommelier. Petit point pour la vidéo de présentation, on va essayer de ne pas rester derrière un bureau, plutôt faire ça dans le chai, dans les vignes, faire quelque chose d'un peu dynamique. On va bien évidemment rappeler les points qui seront importants à mettre en valeur dans le discours et faire ça, voilà, un petit peu de manière un petit peu originale et dynamique, quoi. Je pense qu'on est bon. Dites-vous que il n'y a pas que des choses négatives avec la pandémie, et notamment cette possibilité de faire une vidéo, on l'a expérimenté précédemment, et c'est vrai que les importateurs ont vraiment apprécié
de pouvoir voir les producteurs dans un autre contexte. D'habitude, les producteurs viennent au Japon, s'habillent avec des costumes pour s'adapter évidemment à leurs hôtes. Et en fait, là, on se retrouve dans une situation jamais vue, complètement nouvelle, où cette fois-ci, c'est nous, avec notre visioconférence, enfin avec nos appareils de visioconférence, qui entrons dans votre monde. Et ça, c'est vraiment un point positif qui est apporté par la situation actuelle et le développement des outils virtuels. Donc, profitons-en parce que ça apporte quelque chose de nouveau dans la prospection. Voilà. Faites-nous rêver avec vos vidéos. Il y a quelques paysages dans les vignes qui devraient pouvoir faire rêver, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ouais. Super. Bon, merci en tout cas pour cette présentation. Merci. Et donc à très vite pour l'organisation de la masterclass. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.